Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics du mois de juillet. Je la sors normalement assez tôt dans le mois ce mois-ci parce que tout simplement les éditeurs commencent à moins sortir de comics. Même si je n'ai pas tout récupéré, il y a des trucs qui sont un peu problématiques pour récupérer. Par exemple, j'aurais dû aussi vous montrer le Deluxe des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates qui est sorti. Mais malheureusement, je l'ai commandé avec un autre truc qui lui par contre a été décalé à une date inconnue. C'est Bloodshot tome 3 de chez Bliss. Donc on va voir si j'arrive à faire partir ma commande quand même, etc. Ça je vous en parlerai, donc je vous le présenterai seulement au mois d'août, peut-être, ou encore, ou peut-être plus tard, enfin on va voir. En tout cas je vais essayer de régler ce problème là, mais normalement j'aurais dû avoir un album de plus. Mais vous allez voir, j'ai déjà énormément d'albums. Alors normalement je devais pas en avoir autant que ça, parce que à la base j'en avais que 4. Et l'offre urbaine de ce mois-ci a été particulièrement, enfin du mois dernier, a été particulièrement intéressante. Je devais en faire une vidéo mais j'ai été débordé, donc je vais y revenir sur cette vidéo. Comme ça si vous voulez en savoir pas mal, vous aurez pas mal d'infos là-dedans. Ceci étant dit, je vous le dis, il y a énormément de comics, donc on va pas perdre plus de temps, installez-vous. Prenez un petit café, un petit thé vert, un petit tout ce que vous voulez. Et on va passer à un bon moment. Alors on va commencer avec le premier. Alors lui, bon bah c'est le comics du mois, le comics de l'année, le comics du siècle, j'ai envie de dire, c'est l'Omnibus Ultimate Spider-Man tome 1. Après la réédition de la mort de Ultimate Spider-Man, que je vous ai montré il y a quelques semaines. Enfin, la sortie du tome 1, il est énorme. J'ai déjà commencé à le lire, j'en ai lu à peu près, j'ai dû lire 6 chapitres à peu près, donc on va dire le premier arc, que j'avais déjà lu de toute manière, mais bon, je suis en train de me le refaire. Et de toute façon, ça va être ma lecture de l'été. Il est énorme, il est énorme. Alors pour info, parce que vous êtes beaucoup à me demander, en fait je vais commencer par celui-là, parce que pourtant j'ai encore les 2 omnibus Earth X, que j'ai toujours pas lu, hein, que j'ai acheté à Noël, hein. Je les ai toujours pas ouverts, je sais toujours pas de quoi ça parle. Mais celui-là, je vous le cache pas, je peux pas attendre. J'ai trop envie de le lire, et en plus j'ai commencé à le feuilleter. C'est super. J'ai vu que déjà dans le premier omnibus déjà, mais putain mais c'est incroyable. Vous avez déjà pas mal de gros méchants de l'univers Marvel qui apparaissent. En particulier, ils ont une sorte de bouffon vert, mais alors qui est hyper étrange en plus. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Parce que j'ai peur de l'abîmer. Le problème c'est que si je l'abîme, ça va pas aller. Hop, est-ce que je pourrais vous montrer une planche? Alors j'ai vu qu'ils avaient aussi le Docteur Octopus, quand même méchant très emblématique de Spider-Man. Ouais, je sais pas si on le verra bien. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez des personnages comme ça là qui sont assez intéressants avec des styles graphiques qui n'ont rien à voir avec le graphisme d'origine. Vous avez déjà Nick Fury, le Nick Fury de l'univers Ultimate qui apparaît. Hop. Vous avez cette fameuse scène, oh là, oulala, putain, il s'est passé des trucs de ouf. Bref, bon, je vais avoir du mal à vous le montrer de toute façon. Je vais essayer de vous montrer ça, mais hop là, voilà, je peux vous montrer ça. Alors, Mark Bagley, oh nom de Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait? Franchement, mais quel magnifique, magnifique, magnifique dessin. C'est sublime, vraiment, c'est incroyable. Il y a des rêves partout, il y a même Venom, j'ai vu à la fin, ils introduisent le personnage du symbiote, je vais vous montrer ça. J'ai regardé, parce que je l'ai juste feuilleté, hein, j'ai pas, voilà, je vais vous montrer, voilà. Tac, avec voilà, donc beaucoup de choses dans cet omnibus, donc j'ai l'impression que déjà là, si vous voulez commencer Spider-Man, il y a déjà de quoi faire là-dedans. Alors, bon, ceci étant dit, est-ce que c'est le bon point d'entrée? Évidemment que oui, pour commencer Spider-Man, bien sûr, parce que c'est le début de ses pouvoirs, etc., etc., le premier arc est hyper sympa et tout. Cependant, il y a quand même un défaut inhérent au fait que ça soit un omnibus. Pour information, il sort en édition Marvel Must Have, le premier arc, comme je l'ai dans la collection Achète-moi. C'est pour ça que je ne vais pas critiquer Panini, je vais pas gueuler, d'accord? Parce que si avec cette édition-là, bah c'est vrai que tu veux commencer les comics, tu vas vraiment mettre 70 €. Déjà ça coûte moins cher, j'avais vu une vidéo je crois que c'est Max Faraday qui parlait de ça un jour dans une vidéo, où il avait expliqué en gros c'est plus facile de dire à un gamin, aux parents des gamins plutôt, achète un manga à 6 €, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plein de mangas derrière moi, c'est que j'ai commencé par les mangas perso, j'en ai beaucoup. Tous les mangas, voilà, tu veux acheter un manga, c'est hyper facile, tu demandes à tes parents, ça coûte 5-6 € honnêtement un manga, c'est facile de convaincre un parent. Je sais que vous allez me dire non mais quand on n'a pas de thunes, on n'a pas de thunes. Oui je sais mais bon, si vous avez des enfants normalement vous avez quand même les moyens de les élever, en tout cas c'est quand même l'objectif. Même si vous leur offrez pas une Porsche et que vous leur offrez pas des vacances aux Caraïbes, vous pouvez peut-être offrir un petit tome de Naruto tous les mois ou un petit tome de je ne sais quoi, etc. Peu importe, mais en tout cas
c'est pas une dépense là. Là, vous voulez offrir 70 €. Moi, mes parents, je pense qu'ils vont dire prends plutôt le tome de Yu-Gi-Oh! Qui est à côté, quoi. Donc, voilà, effectivement, c'est vrai que c'est super facile de dire je vais conseiller à quelqu'un de commencer Spider-Man, achète ça. Mais en même temps, si jamais ça lui plaît pas, c'est le drame. Bon, il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas, mais quand même. Et voilà, donc peut-être acheter plutôt le must-have, mais après ce qui est con, c'est que vous avez acheté le must-have qui doit coûter 15-16 €, je sais pas trop comment il est, 18 peut-être, et après bah, en fait il faut que tu rachètes quelque chose que tu as déjà pour avoir la suite dans l'omnibus. Voilà, à voir, ça c'est vraiment une réflexion, mais en tout cas, Panini propose les deux, donc disons que c'est pas si mal. L'omnibus a cartonné, je sais qu'il est plus dispo, qu'il est réédité en ce moment et qu'il va arriver peut-être là au moment où on parle, il va peut-être arriver, j'en sais rien, peu importe. En tout cas voilà, le ratez pas, moi de toute façon je vais tous me les prendre, c'est pour ça d'ailleurs que... Tiens, petite question. Bon voilà, d'ailleurs il y a les 39 numéros et le numéro 1,5. Je vous dis pas, je vais le poser parce qu'il pèse une tonne. D'ailleurs pareil, ça aussi pour commencer les comics, c'est-à-dire que c'est pas aussi sympa que de lire un petit tome comme ça, tranquille, hop hop hop, tu lis ça au bord de la plage, tu lis ça, je sais pas, sur un transat, tu lis ça tranquille, ça c'est plus difficile à lire. Bon, c'est le défaut. Mais ceci étant dit, j'aimerais savoir si parmi mes abonnés incroyables, je sais qu'il y a des gens qui ont des connaissances que j'ai pas. Est-ce que vous avez acheté l'omnibus Onslaught? Est-ce que vous prenez l'omnibus Onslaught? Est-ce que vous l'achetez? Est-ce que vous l'achetez pas? J'ai regardé la vidéo des rubriques de G, il m'a fait mourir de rire. Il fait une vidéo, il y a tout un passage où il aborde l'omnibus, pour au final répondre à la question de est-ce qu'il faut acheter l'omnibus? Je sais pas. C'est-à-dire que ça ne m'a pas aidé, ça ne m'a pas aidé. Cette longue vidéo ne m'a pas aidé à faire mon choix. Mais c'est une boutade, hein. C'est juste que, voilà, j'espérais que ça puisse pourquoi pas m'aider, mais il est un peu comme moi, c'est-à-dire que c'est un omnibus, il lisait pas les comics à ce moment-là, donc c'est une période qu'il connaît pas. Et c'est vrai que sur internet, il y a pas moyen de trouver sur internet un avis constructif. C'est soit c'est le meilleur event Marvel depuis l'invention du feu, soit c'est le pire event Marvel depuis l'invention du feu. J'exagère un tout petit peu, mais en gros c'est soit c'est excellent, soit c'est très oubliable et pas hyper intéressant. Et c'est peut-être d'ailleurs c'est peut-être la suite qui est mieux avec je crois un truc qui s'appelle Heroes Reborn. Je connais absolument rien. En tout cas, 90 € là-dedans, moi je vous le cache pas, pour l'instant je suis pas... en plus j'ai lu un peu le concept et tout, je me dis qu'il va y avoir énormément de fill-in. Peut-être qu'effectivement l'arc principal doit être intéressant, mais est-ce que tous les fill-in sont intéressants? Il fait 90 € donc il va faire 1300 pages. Pour le moment, je vous le dis honnêtement, je suis plutôt d'enclin à pas l'acheter, parce que de toute façon à la fin de l'année, il y aura le tome 2 d'Ultimate Spider-Man, donc ça veut dire encore 70 €. Voilà, je préfère peut-être garder mon budget plutôt pour ça, mais dites-moi vous dans les commentaires, essayez de me convaincre de l'acheter, et dites-moi pourquoi c'est absolument génial, ou alors l'inverse, justement un avis constructif en me disant non c'est pas bien. Par exemple, je sais qu'il y en a qui ont dit que qu'ils étaient contents de le racheter parce qu'ils l'ont lu à l'époque, et qu'il y a un côté un peu nostalgique, mais par contre que c'était pas génial. Donc ça c'est un avis intéressant, parce que ça veut dire que ils savent que c'est pas génial, mais en même temps ils sont prêts à l'acheter consciemment. Donc dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Moi en tout cas pour le moment, je l'ai pas précommandé, celui-là je l'ai précommandé tout de suite. Hein. Je l'ai précommandé d'ailleurs sur Original Comics d'ailleurs, je l'ai reçu en 3 jours, hyper bien emballé, comme j'ai toujours reçu tous mes comics hyper bien emballés, et là-dessus aucun problème vraiment, mais je l'avais commandé. Je pense qu'ils ont annoncé, ils l'avaient annoncé sur leur page de YouTube, je l'avais vu je ne sais plus où, je crois peut-être dans une vidéo ou un post, et j'ai dit oh putain, il me le faut, et donc je l'ai acheté tout de suite. Bref. Voilà, dites-moi vous si vous l'avez pris en tout cas celui-là, mais répondez à ma question sur Onslaught Omnibus, parce que 90 €, je vous le cache pas, ça fait mal. Vous l'avez vu, hein, le prochain, donc c'est, on reste chez Panini, ça sera le dernier album Panini, j'ai pas acheté grand chose chez Panini Comics ce mois-ci, c'est le numéro 4 de Empire, donc enfin la fin et la conclusion de Empire, et honnêtement, je vais mentir, parce que je vous ai dit, avec ma mauvaise langue, oh là là, encore un event Marvel, ça va être pourri, je me connais, je vais dire, ah le premier numéro, pourquoi pas, le deuxième numéro va être pourri, etc. etc. Bon bah j'en suis au 3e, j'ai pas encore lu celui-là. Et pour le moment l'event est pas mal. L'event est pas mal du tout, je me suis plutôt bien amusé dessus. À voir si la conclusion sera bonne, mais pour le moment je vois pas de raison que ça soit pas bon. Alors c'est vrai que par contre 4 albums, tu te dis que peut-être en 3 albums ça aurait pu passer, je vois pas trop pourquoi ils en ont fait 4. Faut aimer le galactique, mais moi ça me dérange pas plus que ça. C'est plutôt... non, peut-être que ça spoil, ça, je vais peut-être pas le montrer. Hop, c'est... Voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Ça révolutionne rien, mais franchement les planches sont plutôt jolies.
de mon côté. Je suis plutôt satisfait d'avoir suivi cet event qui ne révolutionne rien, mais qui apporte quand même un certain nombre de choses. Et puis les tie-in étaient plutôt satisfaisants. Donc voilà, je retire ma phrase. Alors on verra si peut-être que la fin sera vraiment pourrie. Je vais dire oh putain quel truc. Mais c'était pas aussi affreux que prévu. Voilà, c'était pas aussi affreux que prévu. Cette phrase, je sais pas si c'est un compliment véritablement, mais dans ma bouche c'est pas voilà, c'est pas un défaut non plus ultime. On a fini pour Panini, on va passer chez Urban avec le comics du mois chez Urban et tout le monde l'a présenté et ça je suis tellement content. C'est Flashpoint Prélude de Geoff Johns. Alors un peu d'historique là-dessus parce que j'ai entendu beaucoup de choses et je comprends que dalle. Alors Geoff Johns pour info, donc il a déjà travaillé sur Flash, sur les albums qui sont dans Geoff Johns présente Flash si vous les avez déjà vus. Et en fait dans Geoff Johns présente Flash, ce n'est pas Barry Allen qui est Flash, c'est Wally West. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas les acheter. Parce que ça m'intéresse pas forcément de lire tout ce qui concerne Wally. Par contre, celui-ci, c'est toujours Geoff Johns, mais qui là récupère le personnage de Barry Allen, et donc fait revenir le personnage de Barry Allen dans la continuité, et c'est les épisodes qui sont juste avant les New 52, donc la gamme DC Renaissance. Donc vous lisez ça. Ensuite, il y a Flashpoint. Flashpoint qui au final s'intercale quasiment dedans parce que il y a un numéro là-dedans qui est le numéro 8 qui est pas dispo et qui est dans l'édition de Flashpoint. Voilà, pour dire que c'est vraiment c'est dans la continuité quasiment, voilà, tout mène à Flashpoint et justement c'est tous les événements qui mènent à Flashpoint. C'est un excellent point d'entrée, je l'ai déjà dévoré parce que je trouve ça absolument magnifique et sublime. J'ai trouvé ça génial, il y a tout là-dedans. Vous avez l'apparition de Captain Cold et des Lascar qui sont vraiment géniales. C'est sublimement dessiné. Ethan Van Sciver, Francis Manapul, Scott Collins, les trois sont au sommet de leur art. Les trois, honnêtement, il n'y a pas de tâcheron, il n'y a pas un mauvais dessinateur, les trois sont bons, il y en a des fois qui sont, voilà, qui ont peut-être pas forcément le style que moi j'aime énormément, mais par contre, ils sont toujours bons. Le pavé, bam, ça veut dire que vous en avez pour votre argent, ça, vous allez passer un bon moment devant, c'est garanti. C'est garanti. C'est hyper bien, vous avez quand même beaucoup de numéros de la série, alors vous avez Flash Rebirth, qui n'est pas le Rebirth d'aujourd'hui, puis ensuite la série Flash, qui va mener ensuite à Flashpoint. Et voilà, on a vraiment tout le chemin pour aller vers Flashpoint, tout simplement. C'est vraiment super intéressant, il y a beaucoup de bonnes choses, je vais essayer de vous montrer... Ah, ça c'est Captain Boomerang par exemple, intéressant par rapport au film Suicide Squad qui arrive bientôt. Mais attendez, est-ce que je peux pas vous montrer si, il est là. Voilà, là c'est Rogue, donc l'équipe de Captain Cole bien entendu. Tac tac tac, regardez encore du Flash ici. Enfin vraiment c'est hyper bien. Je l'ai dévoré. C'est plein de petites histoires. La première, c'est vraiment la réintroduction du personnage de Barry. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'enquêteur, le machin, les trucs, le super-héros, tout ça. Ça, tout est précisé dans la première partie de l'album. Ce qui fait que c'est un excellent point d'entrée. Alors, ceci dit, est-ce que c'est nécessaire pour pouvoir suivre les histoires de Flash? Bah non, parce que moi, quand j'ai commencé Flash, j'ai commencé avec l'histoire de DC Renaissance. Et honnêtement, ça ne m'a absolument pas manqué. D'accord? Parce qu'en plus, bon, c'est toujours Francis Manapul d'ailleurs au dessin. Mais au scénario, c'était... comment il s'appelait? Je sais plus. Je pense que c'est pas Francis Manapul d'ailleurs. Je ne sais plus, bref, peu importe. En tout cas, c'était plutôt sympa. Et moi j'avais bien aimé en tout cas dans le New 52 honnêtement. En plus ils avaient utilisé une galerie de méchants qui était super. Dès le début on avait Captain Cold, ensuite on avait eu Grodd. Enfin voilà, c'était vraiment... les speedsters étaient bien utilisés aussi. Il y a eu des périodes de moins bien, en particulier quand ils ont voulu faire des Green Lantern dans cette histoire, c'était pas forcément fameux. Mais sinon c'était vraiment, vraiment intéressant. Et voilà, j'ai envie de dire, si vous voulez lire du Flash, il n'y a pas tant de sorties comme ça sur Flash quand même, c'est pas le héros sur lequel mise le plus Urban, même s'il devrait selon moi parce que c'est vraiment un super héros génial, mais voilà, Flash, je vous le recommande chaudement. Enfin, Flashpoint Prélude, je vous le recommande chaudement si vous l'avez trouvé dans votre librairie. Maintenant, on va parler de, toujours chez Urban, des bouquins qui sont sortis à 4,90 qui sont l'offre été. Alors, je vais vous montrer l'arrière. Alors, à l'arrière, vous avez
Batman versus Bane, c'est Batman Rebirth. Je vous le conseille absolument. Vous avez Batman versus Deathstroke. Ça, c'est la série Deathstroke et c'était sorti dans un album à part. Il faut le savoir, je voulais l'acheter depuis hyper longtemps. Mais bon, j'avais abandonné la série Deathstroke, je la suivais plus. Et puis voilà, bon, trop de choses à acheter, bah voilà, toi-même tu sais. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que c'est Christopher Priest qui a déjà travaillé sur Black Panther notamment. C'est hyper bien dessiné, mais je m'y attendais parce que voilà, j'avais vu quelques petits échos et ça avait l'air sympa. Ça revient sur la parentalité de Batman, ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, bon, écoutez, voilà, on revient en particulier sur Robin, hein, je ne vous apprends rien, je pense, pour la plupart d'entre vous. C'est hyper bien dessiné. Là c'est vrai que c'est du papier qui n'est pas glacé, donc c'est vrai que les dessins est un peu moins bien. Par contre voilà, l'album devait coûter 15, là il m'en a coûté que 5, donc là-dessus j'ai foncé. Ensuite il y avait Batman contre le Pingouin, qui, merci Urban, parce que je les avais pas lus ces épisodes, tout simplement parce que j'ai toujours lu moi les albums, enfin chez Urban en librairie. Et ce qui fait que la série Detective Comics n'a pas été publiée en librairie, sauf cet arc-là, mais alors hyper tardivement, c'est-à-dire que genre il y a 1 an et demi, 2 ans quoi, quand ça n'intéressait plus personne les New 52 et qu'on était passé à Rebirth depuis peut-être même 3 ans maintenant, je sais plus, mais en tout cas ça remonte à il y a vachement longtemps, ce qui fait que je me dis bon bah je m'en passerai. Et donc là, bah, le pouvoir l'avoir à 5 €, bah, je crache pas dessus, je peux vous le dire. Et surtout, Monsieur Jason Fabok. Monsieur Jason Fabok, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, messieurs, dames, oui. Alors là, Jason Fabok, celui-là, c'est achat obligatoire. Rien que pour Jason Fabok, rien que pour son talent, son génie, parce que pour moi, on peut parler de génie pour Jason Fabok. C'est certainement le meilleur dessinateur de chez DC. Quel dommage qu'il dessine beaucoup moins maintenant. Mais alors, Jason Fabok, quand t'as de la chance de pouvoir commencer avec du Jason Fabok, les comics, ça ne peut pas être une mauvaise porte d'entrée. Voilà, ça c'est pas possible. Donc super content de l'avoir celui-là, c'est vraiment c'est mes deux petits coups de cœur, parce que ces deux-là, je les voulais depuis un petit moment, j'étais pas prêt à les payer 15, et celui-là en plus j'ai l'impression qu'il coûtait vachement cher, parce qu'il est très épais. Alors bon, défaut, hein, les éditions sont souples. Ceux qui sont hyper épais, comme par exemple, je pense que celui qu'ils ont fait sur la Justice League, on a parlé tout à l'heure, je lui promets pas une vie longue et prospère, parce que ils sont tellement épais qu'en fait, il y a un moment, bah, la reliure, elle lâche. Et c'est vrai que c'est des comics que vous n'allez pas pouvoir garder. Quand ça reste des comics, on va dire, à peu près comme celui-là, voilà, qui reste à peu près, j'ai l'impression qu'ils résistent pas mal au temps. Par contre, quand ils sont trop gros, et c'est là que je me dis qu'Urban a peut-être fait des choix de parfois, c'est-à-dire que Justice League Forever Evil, qu'on parlera tout à l'heure, Forever Evil, je pense que ça aurait pas dû sortir dans cette collection. Enfin, c'est mon avis. Bon, ensuite, Batman l'Asile d'Arkham. Alors, ce n'est pas Arkham Asylum, c'est l'Asile d'Arkham, donc c'est Arkham Asylum, mais fait par Dan Slott. Je me souviens avoir été déçu quand je l'avais vu dans la collection DC Eagle Moss, parce que je m'attendais que ça soit Arkham Asylum. Et puis je le lis, je fais putain, c'est pas Arkham Asylum ça. Et je le lis, et c'est pas mauvais du tout, mais alors pour moi c'est clairement celui qui est le moins bon de toute la liste, je pense. Enfin, par rapport à ceux que je connais pas, hein, parce que par exemple les deux là, vu que je les ai pas encore lus, mais bon, avec Fabok honnêtement c'est satisfait ou remboursé, et le Deathstroke, il a eu que des bonnes critiques, donc je vois pas de raison que ce soit pas bon. Bon, le Joker de Liber Mero, bon celui-là je l'avais déjà, classique, barbier classique. Le Harley Quinn Rebirth, je suis pas fan, moi j'ai pas du tout aimé, j'avais acheté le tome 1 de Harley Quinn normal, j'avais pas accroché. Le Harley Quinn Rebirth, c'est la suite, parce que c'est les mêmes auteurs. Voilà, prenez-le si vous l'avez pas, parce que ce 4,90 vous pouvez pas vous tromper, mais moi j'avais pas accroché. Et celui-là, Gotham City Sirens, donc les sirènes de Gotham, pareil qui est sorti, mais il y avait tellement de sorties que je l'ai un peu, voilà, il est passé sous mon radar, et puis voilà. Alors déjà, magnifique cover, et c'est pas la même que celle d'Urban de mémoire, et ben ça, pour 4,90, ça se prend, parce que clairement, à plein tarif, jamais je l'achetais. Je le dis honnêtement, jamais je l'ai acheté. C'est pas du tout mon style de dessin. J'aime beaucoup la couverture, mais alors le dessin... Alors après, il y a du mieux, hein. Regardez, par exemple. Celui-là, je l'ai pas encore lu. Je vous le dis tout de suite, je l'ai pas lu du tout. Mais bon, ça trouvera vite... voilà, ça a l'air très sympa en plus, très cool. Par exemple, justement, celui-là, je pense qu'on va pouvoir le garder parce qu'il est pas trop épais. Vous voyez, voilà. Vous avez les numéros 1 à 8 en plus, donc vraiment, il y a de quoi faire. Mais ceci dit, il y a quand même des pages qui sont jolies quand même, hein, donc voilà. Celui-là, je vous le recommande aussi, peut-être moins que les deux autres que j'ai pris, mais j'ai envie de dire, après, si vous voulez lire
du Poison Ivy, il n'y a pas tant de choix que ça chez Urban, et si vous voulez lire du Catwoman, alors là il y a un peu plus le choix, et Harley Quinn bon forcément, mais Poison Ivy est pas un personnage qui a eu tant de lecture que ça, donc honnêtement si c'est un personnage que vous aimez, je vais pas dire que je vous le recommande, mais pour 4,90, vous pouvez pas vous tromper quoi. Ensuite, le Forever Evil, alors le fameux de Geoff Johns. Alors là, lui, quelle idée, il a pris Urban de proposer ça, parce que en plus Forever Evil, ça se place en plein milieu de l'arc de Justice League, donc il y a tout un aboutissement pour arriver à ce moment-là, c'est-à-dire que pour arriver à Forever Evil, c'est-à-dire le moment où tous les méchants comme ça s'allient pour essayer de contrer une menace, parce qu'il y a une menace d'une autre terre qui arrive, il y a eu tout un travail en amont, et en plus ce travail-là aura un énorme impact sur le dernier tome, enfin sur les 2 derniers tomes, de la guerre de Darkseid comme on l'appelle. Bon, écoutez, honnêtement vous n'allez pas faire une mauvaise affaire, hein, parce que les 2 tomes, je crois chez Urban, coûtaient 50 €, ou non peut-être même pas, 40, j'en sais rien, enfin en tout cas c'est très cher. Et là, avec Forever Evil, vous inquiétez pas, hein, là, alors par contre le pavé il va être énorme. Je pense que c'est un bouquin, si vous en prenez pas soin, vous allez retrouver avec la moitié des pages dans les mains. Mais par contre, c'est super bien. Ah, moi j'ai adoré Geoff Johns, tout ce qu'il a fait sur Justice League, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré son crossover avec Aquaman. Ensuite, il fait tout un truc avec la Ligue d'Injustice. Puis justement Forever Evil. Puis, et là après, ça nous amène... Après, il y a un truc avec un virus. C'était pas le Covid. Non, non, messieurs, dames. Mais voilà, et après, il y a tout un passage avec la guerre de Darkseid qui était plutôt sympa. Le Suicide Squad Rebirth, j'ai pas hyper accroché, mais c'est Jim Lee, donc ça peut valoir le détour. Mais voilà, c'est pas foufou. Et mon petit chouchou que tout le monde n'apprécie pas à sa juste valeur selon moi, le Justice League versus Suicide Squad. DC Planet, qui est un site spécialisé sur DC, a pas du tout aimé. Moi, je vous dis que c'est bien, et je maintiens que c'est bien, et que c'est très bien. Vous voulez commencer les comics, vous mettez ça entre les mains de quelqu'un, c'est hyper bien. Il y a des retournements de situation, la promesse elle est plus que tenue, vous voulez voir la Justice League qui se fracasse avec la Suicide Squad, vous allez en avoir une. J'ai même envie de dire, comme je le dis souvent, c'est Justice League qui affronte une Suicide Squad, voilà. Des retournements, une fin magnifique et bien soignée, aucune connaissance requise, ça, s'il y en a un que je vous conseille, alors par contre, le truc va être énorme. Même problème, c'est-à-dire qu'il risque de pas survivre dans le temps. Mais ceci dit, si vous pouvez par exemple l'édition Urban classique, sinon, hein, mais pour 4,90, c'est... j'ai pas envie de dire que c'est celui que je conseille le plus, mais presque, parce que c'est clairement le plus sympa. Vous voulez commencer les comics, vous connaissez rien, bah là vous allez en avoir vous allez rencontrer plein de gens quoi. Vous allez rencontrer tous les personnages de la Suicide Squad, tous les personnages de la Justice League, plus d'autres personnages qui sont un peu moins connus. Donc vraiment je vous le recommande plus que chaudement celui-là. Je sais que vous avez été nombreux en plus à l'acheter sous mes conseils parce que j'en avais parlé dans mon calendrier de l'avant où je vous avais dit à quel point j'aimais ce comics. Ça n'a pas changé. Je pense que je vais d'ailleurs me le relire d'ailleurs parce que c'est vraiment, j'en garde un super souvenir. Et voilà, ça ça révolutionne rien. C'est pas un event, c'est-à-dire que c'est pas un event, il va pas y avoir des conséquences, comme on appellerait ça. Par contre, c'est un truc hyper bien, voilà, hyper bien ficelé. En plus, je crois que c'était Joshua Williamson, je crois qu'il faisait ça, qui est l'auteur de Flash aujourd'hui et qui est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. On va en parler d'ailleurs juste dans quelques secondes. Restez ici, cette vidéo va être infamement longue, mon Dieu. Bon, vous êtes en vacances, moi je suis en vacances, vous avez le temps d'en profiter. Buvez à ma santé. Mais voilà, Justice League vs Suicide Squad, voilà. Donc là, en gros... sur tous les comics, bah en fait, ils sont tous pas mal, sauf peut-être le Harley Quinn et le Suicide Squad, peut-être qui sont peut-être pas extraordinaires. Le Batman, l'Asile d'Arkham, qui est pas si mal, hein, c'est juste que moi j'avais pas plus accroché que ça. Mais le reste, ils sont tous bons. Par exemple, le Batman versus Bane, celui-là je l'ai passé un peu vite, mais David Finch au sommet de son art. Hein. Oh là là, je me souviens d'une scène où ils sont dans la pluie avec Batman qui fracasse Bane. Boum, ça risque de vous envoyer du lourd. Hein. Mais voilà, Opération Urban, encore une fois de bonne qualité. Alors, j'ai entendu les critiques, trop de Batman, je suis bien d'accord, surtout que c'est beaucoup de méchants de Batman. Et surtout, il y a un truc que je comprends pas tellement, ça peut-être qu'Urban pourra répondre à cette question, c'est pourquoi sur des offres promo comme ça, qui sont censés faire découvrir des personnages qui se vendent pas, on suppose, bah pourquoi vous faites découvrir Batman, qui est le héros qui se vend bien chez vous? Pourquoi vous faites pas découvrir Flash, ou Green Lantern, ou Wonder Woman, ou Nightwing, c'est des personnages qui ont peut-être pas des volumes de vente, ou Green Arrow, ou voilà, des personnages qui n'ont pas un volume de vente énorme et qui peut-être pourraient bénéficier de cette mise en avant, parce que peut-être que les gens achèteront le tome 2, le tome 3, etc. etc. Bon, c'est comme ça, c'est le choix d'Urban, là ils ont misé sur les méchants, surtout,
Bon, c'est un choix, je le critique pas parce que je trouve que la sélection est cohérente par rapport à ce choix, mais c'est vrai que j'aimerais bien, si Urban m'entend, que s'ils refont l'opération l'année prochaine, peut-être essayer de donner un peu envie aux gens de lire des comics qui sont pas justement ces gros personnages-là, parce que Batman n'a pas besoin, je pense pas que le Joker non plus a besoin d'être poussé pour être découvert. Enfin voilà, dites-moi vous dans les commentaires. Dites-moi si vous avez pris vous. Honnêtement, en plus bon, il y a une petite frise et tout. Bon moi vu que j'en ai pris que 3, la frise marche pas, mais ils sont plutôt bien édités. C'est juste que attention, voilà, c'est une édition à son strict minimum. C'est-à-dire que vous n'avez pas les belles éditions Urban, la frise, machin et tout. Bon. Mais ceci dit, pour commencer les comics, écoutez, moi je vous recommande. Et on termine, c'est incroyable, avec le fameux et très attendu par personne, puisque personne ne parle de cette série. Je crois que je suis le seul sur Internet, dans le Internet monde, hein, on va pas se mentir. La série de Joshua Williamson, l'auteur de Flash Rebirth, notamment, et sa série principale, sa série indépendante principale, c'est Birthright, et le tome 9 vient de sortir chez Delcourt. C'est une des rares séries indépendantes que je suis, j'en suis pas beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai pas les moyens de suivre beaucoup de séries indépendantes. Celle-là, par contre, je suis toujours à jour, hein. 9 tomes, j'ai les 9 tomes, ils sont juste là, bam. Birthright, c'est absolument extraordinaire, ça fait partie de ces comics que j'achète les yeux fermés. Alors, effectivement, à partir de 9 tomes, c'est vrai qu'il y a un peu moins de surprises, mais alors, par contre, c'est toujours hyper bien dessiné. Alors, je viens de le recevoir. Au moment où vous voyez cette vidéo, je viens de le recevoir, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais alors, écoutez, hein, ça a l'air toujours aussi intéressant. C'est de l'heroic fantasy. J'ai dit tout le bien que j'en pensais il y a des années, et j'en pense toujours du bien, même si ça a moins un côté coup de poing comme ça pouvait l'être, voilà. Je sais pas par contre s'il y aura encore beaucoup de numéros, est-ce qu'il y aura encore beaucoup de tomes, mais regardez, c'est magnifique. Joshua Williamson, en plus moi je suis plutôt fan, donc je sais pas que je le conseille, mais je trouve qu'il fait plutôt des bonnes choses. Après, voilà, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas je trouve qu'il fait plutôt des bonnes choses. Il y a vraiment une envie de s'éclater, des doubles pages comme ça, là, en veux-tu, en voilà. C'est magnifique, enfin franchement, plus personne n'en parle, c'est même plus évoqué dans les sorties importantes du mois, etc. Donc je sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Mais moi personnellement, je suis hyper fan de cette série. Attention, j'ai rien reçu de Delcourt pour dire ça, hein, mais vraiment et aucun d'ailleurs, je reçois jamais de rien. Hein, mais Birthright, c'est vraiment extraordinaire. C'est une des meilleures séries. Vous achetez le tome 1. Vous achetez le tome 1, dites-moi du mal. Dites-moi du mal. Franchement, allez-y. Je vous mets au défi, vous achetez le tome 1 et vous me dites que vous n'avez pas aimé. Dites-moi que vous n'avez pas aimé. Au dessin c'est magnifique, au scénario c'est génial. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, Birthright ça raconte l'histoire d'un gamin qui disparaît lors d'une sortie avec son père au parc. Que se passe-t-il? Et donc la famille se déchire, et quand l'enfant revient, l'enfant revient. 15 ans plus tard, je sais pas, peu importe, en tout cas un bon moment après, pas 15 ans après, mais en fait il s'est passé du temps, bon bref, peu importe, parce que les questions de timeline sont importantes dans le comics, ils vont trouver quelqu'un dans la forêt qui ressemble à une sorte de Conan, un peu, une sorte de guerrier barbare, et ils vont prendre les empreintes de la personne, et ils vont se rendre compte que c'est le petit. Et le petit, il a vieilli, alors que pourtant il a disparu il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, bon la famille s'est déchirée, etc., etc. Et il va revenir chercher, parce qu'en fait c'est une sorte d'élu en fait, et il a une mission à accomplir, etc. Et c'est hyper bien. Voilà, c'est hyper bien, c'est hyper efficace. Il y a des twists, il y a des retournements de situation. Le début du tome 1, je vais pas vous raconter parce qu'il se passe un gros truc et après ça a une grosse influence sur le récit. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Poulala, on est rentré vraiment dans de l'heroic fantasy pure, une vraie dinguerie. Ça envoie, on sent que les auteurs ils s'éclatent à faire ça. Tu sens que c'est pas la série, tu sais que voilà ils ont une pression de fou machin. Non, justement les mecs s'éclatent et ça se sent. Et Joshua Williamson tous les jours quoi. Joshua Williamson tous les jours, merci. Et voilà, donc le tome 9, je sais pas combien de temps va durer la série, est-ce qu'on va encore avoir beaucoup de tomes, est-ce qu'on va en avoir 12, 13, 15, je sais pas. C'est vrai que j'aimerais pas que la série dure 20 tomes, parce que je pense qu'il y a un moment aussi ça risque de s'essouffler, mais pour le moment, pour moi, c'est une des séries qui tient le plus ses promesses en indé, parce que je suis pas beaucoup de séries, mais celle-ci, c'est une série que je suis depuis le début, quoi. Vraiment, bravo à Delcourt, parce que voilà, Delcourt, j'achète pas souvent, mais quand ça le vaut, ça valait bien 3 minutes de votre temps, que je vous dise à quel point c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Est-ce que je peux vous remontrer une planche regardez. Putain, c'est la 3e planche du bouquin. Déjà, elle me met une gifle monumentale. Qu'est-ce que tu veux dire? Poif.
Putain, c'est incroyable, quoi. Quel comics de fou, quoi. Quel comics de taré. Waouh, regardez-moi ça. Non, mais bon, voilà. Si vous le lisez pas, écoutez, vous passez à côté de quelque chose. Mais bon, je peux comprendre la question de budget. Rien qu'avec cet omnibus, déjà, c'est un problème. Bref, beaucoup de lectures pour cet été. J'ai hâte de commencer. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce à dire que ceci. Voilà, et puis tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux la partager sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à répondre à ma question sur l'omnibus, vraiment je suis hyper sérieux, ça m'intéresse. Hein. Si vous avez vraiment des arguments, que vous l'avez lu, que ça vous intéresse, ou même limite vous l'avez pas lu, mais que pour m'expliquer pourquoi ça vous intéresse pas, pourquoi pas. Mais ceux qui l'ont lu, par exemple à l'époque, si vous avez la tête froide, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Voilà. Surtout que je suis pas en panne de lecture, donc vous voyez, j'ai pas besoin de m'acheter ce truc à 90 € qui va endommager mes étagères. J'ai déjà les 2 Earth X qui font ça formidablement bien. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite de belles vacances, de profiter, de lire des comics, c'est le moment ou jamais d'en lire, hein, avec l'offre Panini, l'offre Urban, il y a de quoi faire, et puis voilà, profitez de tous ces bons moments à lire des comics, parce que personnellement je suis très fan de ces comics-là, et les comics que je vous ai présentés aujourd'hui sont plutôt des bonnes lectures, donc je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, écoutez, en tout cas tous de bonnes opérations, des bons coups, etc. à faire, voilà. Voilà. On se retrouve de toute façon nous très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Voilà.